Si tu es une personne qui rêve grand, si tu es une personne qui projette des grandes choses dans la vie et qui veut le réaliser, alors cette vidéo est faite pour toi. Selon les statistiques, sur 100% de personnes qui rêvent grand, qui ont une grande ambition et une grande vision, seulement 35% de gens qui réalisent leurs rêves, qui accomplissent les projets et les ambitions qu'ils ont. Et 65% de personnes passent à côté de leurs rêves. Ils les saluent de loin sans pourtant le réaliser. Il est permis à tout le monde d'avoir un rêve. Il est permis à tout le monde de rêver. Mais c'est que on ne doit pas devenir un rêveur. Et tout cela, je te le révèle ici dans cette vidéo. So, reste jusqu'à la fin et crois-moi, tu ne seras pas déçu. La première chose que j'aimerais t'en parler dans cette vidéo, c'est pourquoi le rêve, les visions, les ambitions semblent souvent insaisissables et lointains. C'est que quelqu'un peut avoir une vision, il peut avoir une ou plusieurs ambitions, plusieurs projets, un rêve, mais sentir que cette vision ou ce projet est insaisissable. Il n'est pas réalisable. Il est lointain. Mais pourquoi? Parce que cette personne voit sa vision, voit son projet, son rêve avec les yeux de l'envie. C'est l'envie qui lui fait rêver encore. C'est l'envie qui lui pousse à admirer le projet ou la vision ou l'ambition qu'il a. Mais cette personne ne voit pas encore le rêve ou la vision ou l'ambition qu'il a sous les yeux du sacrifice et de la discipline. Un rêve paraît insaisissable, une vision paraît difficile et lourde, une ambition paraît insaisissable et lointain, puisqu'il te donne une version de toi que tu n'as pas encore bâtie. C'est que dans la vision que tu veux, dans le rêve que tu as, dans le projet que tu te veux pour toi, tu n'es pas encore la personne qui doit supporter cette vision, qui doit supporter ce rêve. Ce n'est pas que le rêve est trop grand, ce n'est pas que ta vision est trop grande, mais c'est que toi, tu dois grandir pour supporter le rêve que tu as. C'est toi qui dois croître pour supporter la charge, la grandeur de la vision, de l'ambition ou du rêve que tu as. Puisque beaucoup s'arrêtent à l'état de l'inspiration, à l'état de l'imagination, où il s'imagine son rêve, où il se voit dans sa vision. Il se dit, j'aimerais être, j'aimerais avoir, j'aimerais faire, mais ne se demande pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que j'aille? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je devienne? Et comment le devenir? Et comment me comporter même pour le devenir? Tout ça, ce sont des étapes, des questions qu'il faut rattacher au rêve ou à la vision qu'on a. Et ce genre de personnes ne s'arrêtent qu'à l'étape de l'inspiration. Il ne s'arrête qu'à l'étape de l'imagination, où il pense à ce qu'il veut, mais il n'arrive pas à l'étape de l'action. Il rêve, mais n'agissent pas. Ils rêvent fort, mais agissent peu. Or, un rêve, une vision, un projet sans action, cela devient un mirage. Cela devient une illusion ou soit une hallucination. Tu le vois, tu le ressens, mais tu ne le touches pas. Tu le vois lorsque tu penses à ce que tu veux pour toi. Tu le ressens quand tu t'imagines à comment tu seras dans ce que tu veux, dans la vision que tu te projettes. Mais c'est que tu ne le touches pas. Et toucher ici, c'est la matérialisation. Écoute mon ami, je veux te dire une vérité que tu dois retenir dans cette vidéo. Même si tu oublies tout, mais retiens ce que je m'apprête à te dire.
La distance entre toi et ton rêve, la distance entre toi et ta vision et ton projet et ce que tu aimes devenir, ce n'est pas le temps, pas forcément. Ce n'est pas le moyen, mais c'est le niveau d'engagement quotidien. C'est que comment tu te donnes pour la chose que tu veux. Ce que tu veux n'est pas le problème. Tu veux devenir un grand commerçant, tu veux devenir un PDG, tu veux devenir, je ne sais pas, président de la République, un grand entrepreneur. C'est pas ça le problème. Mais qu'est-ce que tu fais pour devenir ce que tu veux? Et c'est de ça que je parle de l'engagement quotidien. C'est que qu'est-ce que tu fais pour te rapprocher de la chose que tu veux? Si tu veux devenir la personne que tu as toujours voulu être, commence par faire des choses que personne n'a le courage de faire. Retiens ça. Alors le deuxième point, c'est comment réaliser tes rêves. La première chose, pour réaliser tes rêves, pour que tes rêves quittent de l'imagination à la matérialisation, c'est que tu dois clarifier ta vision. Tu dois savoir exactement ce que tu veux. Beaucoup de gens échouent dans la vie parce qu'ils n'arrivent pas à déterminer ce qu'ils veulent exactement. Ils sont tellement confus qu'au final, cette confusion leur emmène à l'échec. Donc, tu dois être très clair avec toi-même et savoir qu'est-ce que tu veux. Alors, tu poseras les bonnes bases et les bonnes stratégies, les bons plans pour la chose que tu veux. Tant qu'une vision est claire, la stratégie pour cette vision est très claire, et plutôt 2 fois plus claire. Alors, la stratégie, c'est quoi? Écris exactement ce que tu veux. Écris ce que tu veux devenir, sans flou, sans hésitation, sans peut-être. Ne mets pas de peut-être, ne mets pas de préfixe. Écris. Même si c'est un rêve fou, écris-le. Ton rêve n'a besoin de l'avis de personne. Ça n'a besoin que de ton engagement, de ta confiance en toi. Crois en toi, mets-y de l'engagement et crois-moi, tu l'accompliras. La deuxième chose qui t'emmène vers l'accomplissement de tes rêves, de ta vision ou tes ambitions, c'est que tu dois décomposer ton rêve ou ta vision. C'est que tu dois transformer ta vision en petites étapes concrètes. Chaque jour doit être un fragment de ton rêve. C'est que celui qui veut créer une entreprise, il ne la créera pas en un seul jour. C'est que chaque jour doit être un rapprochement vers la réalisation finale de son rêve. C'est-à-dire que chaque jour, il doit chercher des moyens pour se rapprocher de sa grande vision. C'est dans la décomposition que tu vas atteindre facilement la finalité de ton rêve. La troisième chose qui te rapproche de la réalisation de tes rêves, c'est que tu dois agir même sans motivation. Tu dois savoir que la discipline, c'est les ponts entre tes rêves, ta vision, ton ambition et la réalité. Ce que tes rêves, ta vision se trouvent d'un côté et la réalité se trouve de l'autre côté. Et pour que tes rêves atteignent facilement la réalité, il faudrait une certaine discipline. Alors la discipline te permet de continuer à agir, de continuer de progresser, même lorsque tu sens que tu n'as plus de motivation, même lorsque tu sens que ta vision pèse, même lorsque tu penses que ta vision ou tes rêves ne se réaliseront plus, la discipline continuera à te pousser à travailler, à aller à la quête de ta vision, même quand la motivation n'est plus. Et c'est comme ça que les grands hommes ont pu atteindre ou réaliser leurs rêves, atteindre leurs objectifs, puisqu'ils ne travaillent pas que selon la motivation, mais selon la discipline. La quatrième chose qui te rapproche en fait de ta vision, de tes rêves, c'est que tu dois te visualiser comme si tu avais déjà atteint tes rêves. Ça peut sembler fou, ça peut sembler bête. Comment on peut se visualiser d'une chose qu'on n'a pas encore
atteint. Mais le cerveau travaille mieux quand il croit que la chose que je poursuis est déjà en route. La chose que moi je veux est déjà presque atteignable. C'est comme ça que le cerveau travaille mieux. Et quand tu visualises, en fait, ça crée une motivation en toi et ça crée, on n'est pas dire foi, on n'est pas dans la Bible, mais ça crée une confiance dans ton intérieur qui te pousse à croire que cette chose est atteignable. Même si les autres pensent que c'est fou, ils pensent que ton rêve est fou, ils pensent que ta vision est trop grande, ils pensent que tes projets, tes ambitions sont vraiment des rêves d'enfant, puisqu'ils pensent que c'est impossible à réaliser. Le fait que tu visualises, tu te visualises dans ça, et que tu vois la chose même sans que ça s'accomplisse encore, ça va te permettre d'aller 2 fois plus vite. Je sais que tu m'as écouté durant toute cette vidéo, mais le 5e point pour que tu atteignes rapidement et efficacement tes rêves ou ta vision, c'est que tu dois protéger ton énergie et ton entourage. Parfois, ça semble fatigant de répéter la même chose. On nous parle de l'entourage, on nous parle de l'entourage à la maison, dans la famille, etc. Et on en a ras-le-bol de tout le temps écouter le même discours. Et pourtant, c'est tellement crucial, c'est tellement important que si la plupart des gens l'avaient compris aussitôt, ils n'auraient pas fait autant d'erreurs, ou plutôt, ils ne seraient pas au niveau où ils sont actuellement. C'est que tu ne peux pas construire un grand rêve, une grande vision dans un environnement petit. Tu ne peux pas construire quelque chose de solide dans un environnement instable. Tu ne peux pas être équilibré lorsque tu es entouré de gens déséquilibrés. Et tu dois trouver un entourage qui façonne le rêve que tu as. Lorsque 2 personnes marchent ensemble et qu'une personne a un avis contraire que l'autre, ils ont des avis contraires, ils ne marcheront pas ensemble. Pourquoi? Puisque arrivé à un endroit où ils devront prendre une décision cruciale, il y a l'autre qui partira à gauche et l'autre ira à droite. Beaucoup de gens ont connu de l'échec aujourd'hui, non pas parce qu'ils étaient des personnes destinées à l'échec, mais seulement parce qu'ils ont eu à côtoyer des personnes qui étaient vouées à l'échec. Lorsque tu as dans ton entourage des personnes qui ne voient pas la vie d'un angle plus grand, ils vont te restreindre à ne pas aussi voir la vie d'une manière grande. Ils vont te critiquer à chaque fois que tu auras une grande vision. Ils vont te dire que tu es fou, que tu es bizarre, ils vont te traiter de n'importe quelle manière, de n'importe quelle insulte, puisque eux pensent que ce que toi tu dis n'est pas réalisable. Alors, pour accomplir ou atteindre tes rêves, tes objectifs, ta vision, tu dois grandir dans un environnement qui te propulse. Des gens qui pensent grand et qui rêvent grand. Et la 6e chose qui fait en sorte que tu atteignes tes rêves, ta vision, c'est que tu dois accepter le délai. Beaucoup de gens n'acceptent pas les délais. C'est qu'il a un bon rêve, il a une bonne vision. Cette personne a un bon projet, mais la simple raison, c'est que cette personne est pressée. Et dans cette précipitation, il va mal emmener le rêve, il va mal emmener la vision, et c'est comme ça que cette personne va se perdre. Et la vision qui n'était pas mauvaise, le rêve qui n'était pas mauvais, paraît mauvais et ne s'accomplit jamais. Pourquoi? Parce que cette personne s'est précipitée. Avoir un rêve, c'est bien. Avoir une vision, c'est bien. Mais savoir qu'est-ce que ce rêve nous demande, qu'est-ce que cette vision nous demande pour qu'il se réalise, c'est encore bien mieux. Alors, au travers de cette vidéo, j'ai pu te faire comprendre comment tu dois traiter ta vision, comment tu dois traiter
ton rêve? Comment tu dois traiter ton projet? Car le problème n'est pas par rapport au projet ou vision que tu as, mais de la personne que tu es par rapport à la vision que tu as. Et si tu réfléchis de cette manière, réaliser tes rêves, accomplir ta vision ou tes projets sera un jeu d'enfant et une question de temps. Alors, applique ces 6 points qu'on a eu à traiter dans cette vidéo et tu me diras dans les commentaires qu'est-ce qui t'a le plus plu. Alors, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et c'était Enoch Mafuta. Comme toujours, ce que tu veux, t'attends déjà en avance.